Wednesday Campanella est un trio japonais électropop qui surfe parfaitement entre l'indie et la pop mainstream. Leurs sons originaux racontent des histoires. Par exemple, le titre Audrey fait référence à Audrey Hepburn. Ame no Uzume injecte de la mythologie shinto. Une telle richesse et une telle créativité sont si appréciables que les fans ne voulaient pas qu'ils signent en major de peur que tout ça disparaisse. Rassurez-vous, ils ont signé l'année dernière et rien n'a changé. Ils sont toujours aussi originaux. Nous avons eu la chance de rencontrer Komuai, la chanteuse du groupe, lors de son passage en France. Tout de suite, elle nous présente l'univers décalé et arty de ce trio conceptuel. Ce qui a démarré comme un simple projet de J-pop s'est finalement retrouvé propulsé au rang des ovnis de l'industrie musicale japonaise. Flottant entre les genres, Wednesday Campanella, ou Suiyobi no Campanella comme on dit sur l'archipel, est un trio surprenant. Entre pop garage, dance et hip-hop, les compositions du groupe sont aussi pétillantes et délirantes que Komuai, sa représentante. Dans le groupe, nous sommes 3. Il y a d'abord Ken Mochi-san qui compose la musique et écrit les paroles. Et ensuite, on a Director F, notre manager, et enfin moi-même. Lorsqu'on crée une chanson, on le fait tous ensemble. On réfléchit entre nous au concept, mais parfois on prend aussi des idées d'un peu partout. Les titres de nos morceaux sont toujours des références à des noms de personnes ou des personnages. À chaque fois, on se demande qui est-ce que l'on va prendre cette fois, et c'est comme ça que naissent nos chansons. Je chante en japonais, mais si nos auditeurs ne comprennent pas les paroles, ce n'est pas vraiment gênant. À travers mes performances physiques et les émotions que j'essaye de transmettre, on peut tout de même partager des choses. En plus, le son de la langue japonaise peut être assez marrant à écouter. De plus, lorsque vous allez voir un live de n'importe quel artiste, vous vous attendez généralement à quelque chose d'assez spécifique. Mais moi, je vous emmène ailleurs. Si on peut profiter des beats de Wednesday Campanella sans comprendre les paroles, elles valent tout de même le détour. Les textes humoristiques, voire absurdes, rendent les chansons encore plus surprenantes et décalées. À cette recette déjà bien originale, il faut aussi ajouter des références à la pop culture et à l'histoire, aussi nombreuses que les clips produits par le groupe. Je pense que je suis peut-être plus intéressée par les clips, les images et le visuel que par la musique en elle-même. J'aime bien jouer différents personnages et dans un clip, contrairement au cinéma ou aux séries, il n'y a pas de protagoniste indiqué. On est libre de faire n'importe quoi et ça, c'est vraiment génial. Au Japon, il y a une très forte notion de devoir et de pression sociale. Il faut être sérieux et ne pas gêner les autres. On est donc tous assez sages et pas très doués quand il s'agit de penser librement. Cette année, j'ai beaucoup voyagé et à certaines étapes, je voyais des étrangers, des adultes libres, capables de danser sur des tables, de jouer comme des enfants. J'ai trouvé ça absolument formidable. Pour moi, ce qui est important, c'est d'essayer d'être libre dans mon expression artistique. Comme ça, peut-être que le public qui me regarde peut voir et ressentir plus de liberté. Quand je danse, par exemple, je ne suis pas de chorégraphie ou de méthode. J'exprime juste ce que je ressens à travers mon corps. Le groupe est entré en major, mais n'a rien perdu de son sel ou de sa liberté. Il a su garder son côté surprenant, mais aussi son meilleur atout. Une énergie communicative qui nous donne envie de danser comme si personne ne nous regardait.